Si nous arrivons unis tout bon vrai, nous avons pile bagay n'a pas arrivé faire dans l'évangile. Et gen bagay n'a privé faire sans pas forcer. Gen bagay n'a privé réaliser sans nous pas même penser. Parce que l'unité c'est une puissance que c'est pourquoi je dis l'union fait la force. L'uni nous avons un paquet de bagages que n'a pas arrivé faire. Et c'est peut-être ça dans vidéo ça aujourd'hui on a abordé un sujet crucial, un sujet très très important, les clés de l'unité. Les clés de l'unité. Pour nous parler de clés de l'unité, nous avons entré dans Jean chapitre 17 dans prière sacerdotale de Jésus-Christ. En dans prière sacerdotale de Jésus-Christ, surtout, nous sommes capables de remarquer, malgré assez souvent, nous sommes capables de dire Jésus-Christ est un homme de prière et nous sommes capables de remarquer à plusieurs reprises dans la Bible, Jésus-Christ passait du temps à la prière, soit dans la nuit, Jésus-Christ passait du temps à la prière. Mais la plupart du temps, nous ne connaissons pas qui ça Jésus-Christ mandé dans la prière. Mais objet tellement important dans le chapitre ça, il a enregistré tout un chapitre concernant la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Prière ça, les n'a regardé en dans prière, nous objet principal prière ça, c'était l'unité et l'unité pour disciples et c'était une unité parfaite, une unité qui liée par la perfection. Et en deux chapitres ça, nous sommes capables de remarquer que l'unité était une grande préoccupation pour Jésus-Christ et parce que il était vraiment important. Et en dans chapitre ça, nous sommes capables de découvrir un mot clé chapitre ça, c'est le mot donner. Donner, c'est un mot clé que Jésus-Christ utilisait et qui paraît environ 17 fois également dans ce chapitre. Et mot donner ça, c'est un mot d'action qui démontrait l'amour. C'est un mot d'action qui actualisait l'amour. C'est un mot clé de l'amour parce que en réalité, on est capable de tout ce posséder son pas remet. On est capable de tout ce gagner son pas remet, mais on pas capable de remettre son pas bail. Et c'est peut-être ça l'apôtre Paul dit, même si m'ta baïboulé comme vif, si m'pa gen l'amour dans cœur, ça pas utile rien parce que on capable baï corps boulé vif, on capable baï tout ça posséder sans pas gen l'amour dans cœur. Mais on pas ka remet sans pas baï parce que l'amour c'est une action liée, l'amour pas un sentiment, l'amour c'est pas un bagage que on senti, mais c'est une action que posée, c'est un bagage que on fait qui montre que on remet. Et nous capables dire dans préoccupation Jésus-Christ dans prière ça, c'est pour que nous capables unis pour que le monde capable connaît qui laisse lié, qui laisse bon Dieu et que l'évangile capable gagner confiance, capable crédible et que le monde capable connaît l'amour papa. Et dans Jean chapitre 17 le verset 23, Jésus-Christ présente nous trois clés de l'unité dans verset 23 qui c'est moi en eux et trois en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé dans Jean chapitre 17 le verset 23. Il y a trois clés là pour que nous soyons capables de gagner unité. Ça veut dire qu'il y a trois codes d'accès parce que clé c'est un code d'accès. Si vous avez une clé, vous êtes capable de l'ouvrir, vous êtes capable de accès. Ça veut dire que l'unité, c'est un code d'accès que lié. Pour arriver déchiffrer, pour arriver décoder, vous avez besoin d'accès avec le code secret. Excusez-moi, avec code secret. Alors, la première clé de l'unité, c'est la gloire. Dans Jean 17, verset 23, la première clé de l'unité, c'est la gloire. Et dans Jean 17, le verset 22, Jésus-Christ dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Pour que nous capables unis, Jésus-Christ ban nous la gloire que papa ti bali
pour que nous capables unis, pour que nous capables gagner une unité parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gloire et qui ça y est la gloire et qui est Jésus-Christ lui-même, il était recevoir gloire ça pour que nous capables gagner une idée de la gloire. Qui sa gloire là lui-même lié? La gloire c'est la présence de Dieu. On voit ça dans Somme 26 le verset 8. La gloire de Dieu c'est la présence de Dieu. C'est lorsque présence bon Dieu vient habiter parmi nous. Alors lieu côté présence bon Dieu habiter à la gloire de Dieu. Et qu'il est Jésus-Christ lui-même était recevoir gloire là. Si nous voulons connaître qu'il est Jésus-Christ était recevoir gloire là, nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 3. Lorsque Jésus-Christ finit baptisé, il dit le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de pigeon, sous forme corporelle de pigeon, et on voit sortir dans le ciel là, il dit comme ça c'est petit moi remets en pile là, moi mettez toute affection dans lui, moi mettez toute gloire moi dans lui, moi mettez toute affection dans lui. Alors, la gloire de Dieu, c'est l'affection de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu vient habiter parmi nous par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, et gloire ça que Jésus-Christ recevra dans le moment que t'a baptisé, dans le moment que te recevoir lui, alors il dit que les ban nous même gloire ça, Jésus-Christ ban nous même gloire ça pour que nous-mêmes nous capables de gagner unité parmi nous. Et là dans 1 Pierre 4 verset 14, nous découvrons que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. En d'autres termes, l'esprit de Dieu, c'est la gloire de Dieu parce que l'esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu qui repose sur nous. Et le fait que nous gagnons le Saint-Esprit dans la vie, nous chaque chrétien qui gagne le Saint-Esprit dans la vie, nous gagnons la gloire de Dieu parmi nous. Et tout côté qui gagne la gloire de Dieu, gagne l'unité. Tout côté, moun gagne la présence de Dieu, moun sa yo unis. Nous pas capable de la présence de Dieu pour que nous diviser. Nous pas capable de la présence de Dieu pour nous désunir. Parce que si même papa, petite là, avec cet esprit a habité dans que nous pas capable de diviser ou désunir. Dans Jean chapitre 17, le verset 23, Jésus-Christ expliquait exactement qui c'est la gloire de Dieu. Il dit moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Ça c'est l'explication même de Jésus-Christ concernant la gloire qui c'est moi dans yo et ou dans moi. Moi dans yo et ou dans moi. À savoir le Père. Ça veut dire Jésus-Christ veut dire que li dans nous et papa dans lui. Alors ça constitue la gloire de Dieu. Ok? Donc, moi en eux et toi en moi. Le Père et le Fils, par le Saint-Esprit, sont venus habiter en nous. Nous gagnons la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui habitait dans nous. Alors, la première clé de l'unité, c'est la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu en nous. Alors mes chers amis, si nous besoin unis l'un avec l'autre, nous besoin recevoir gloire ça, nous besoin confirmer gloire ça que Jésus-Christ lui-même libre nous, qui c'est la présence de Dieu. Nous besoin régler communion verticale nous avec Dieu et pour que nous capables de gagner une plus bonne communion horizontale. Assez souvent nous focus sur communion horizontale, mais nous détachons de communion verticale. Nous pas capables de gagner une communion avec l'autre monde si nous pas de communion avec bon Dieu qui c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous n'avons bon Dieu, nous avons gagné l'amour. Mais si nous pas gagné l'amour, nous avons besoin de connecter avec Dieu pour que nous soyons capables de remettre l'autre. Ça, c'est la première clé de l'unité, c'est la gloire de Dieu. La deuxième clé de l'unité, c'est l'amour. La deuxième clé de l'unité, c'est l'amour.
Et Jésus-Christ allait pour l'expliquer, ça le veut dire de l'amour, comment que nous sommes capables de gagner l'amour dans Jean 17, le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Moi fais yo qu'on non et m'a continué faire yo qu'on non afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ça c'est deuxième clé, l'unité que Jésus-Christ mentionné dans le chapitre ça. Moi fais yo qu'on non et m'a continué faire yo qu'on non afin que l'amour que ou te gagné pour moi capable dans yo, même l'amour que bon Dieu te gagné pour Jésus-Christ est capable d'entrer en temps nous, même l'amour que Jésus-Christ te gagné, même l'amour que papa te gagné pour Jésus-Christ lorsque il te dit c'est ici mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Alors lorsque nous venons dans Christ, la même affection ça transmet dans la vie nous, même affection ça nous devenir bien-aimé de Dieu, nous devenir bien-aimés de Dieu, même amour ça, même affection ça transmet dans la vie nous pour que nous capables de gagner l'amour l'un pour l'autre. Et c'est ça Jésus-Christ a dit là, le fait que nous connaissons papa, le fait que nous connaissons bon Dieu, nous pas capable de rater l'amour ça. Nous pas capable de rater l'amour ça. Et c'est pour si gon bagay que nous besoin faire pour que nous capable gagner l'amour ça, nous besoin chercher qu'on nom bon Dieu, persévérer dans le nom de Dieu, persévérer dans la connaissance de Dieu, parce que l'amour ça allait découler de la connaissance de Dieu. Lorsque nous connaissons bon Dieu, nous pas capable de aimer bon Dieu, nous pas capable connaître bon Dieu pour que nous pas aimer bon Dieu. Et lorsque nous aimons bon Dieu, l'amour ça a transformé la vie nous et pour que nous capables aimer l'autre monde qui est bon côté nous. Et lorsque nous aimons l'autre, nous sommes capables d'unir tout bon vrai. Et l'amour triomphe des différences et des divergences. Nous capables différents, mais l'amour montre nous comment que nous capables triompher sur toute différence que nous capables gagner, bien que nous capables gagner des sentiments différents, parce que nous chaque c'est un monde, mais l'amour montre comment nous capables fonctionner ensemble. L'amour montre comment nous capables vivre ensemble, même lorsque nous différents. Même lorsque nous pas les mêmes gens, même lorsque nous différents d'un sentiment nous, mais nous capables d'aimer parce que l'amour triomphe des différences. La troisième clé de l'unité, c'est la parole. La parole, dans le chapitre 17 là, Jésus-Christ dit c'est troisième clé de l'unité dans Jean 17 le verset 8, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé dans Jean 17, le verset 8. La parole que tu m'as donnée. Parole qui est été ban moi bayol. Et yo recevoir afin que yo connaît que moi sorti dans ou et yo croit que vous voyez. Donc c'est ça Jésus-Christ lui-même lui dit là, et il ban nous parole ça, il ban nous connaissance ça, connaissance qui permet que nous aimer bon Dieu à peine, connaissance qui permet que nous gagne l'amour, il ban nous car je les ai donné la parole que tu m'as donnée, parole ça, alors nous capables de gagner l'amour. Et mes chers amis, la parole nous enseigne comment vivre ensemble même quand on est très différents. La parole, bon Dieu, montre-nous comment que nous sommes capables de vivre ensemble, même lorsque nous pas même monde, même lorsque nous pas même couleur. La parole de Dieu enseigne-nous comment que nous sommes capables de chasser racistes, comment que nous sommes capables de fuir raciste, comment que nous sommes capables de fuir claniste. Ça veut dire nous sommes capables de parler de clans. Les nous gagnons l'amour, nous pas fait clan. Les nous gagnons l'amour, nous remet tout le monde. Les nous gagnons l'amour, nous pas garder sous peau. Les nous gagnons l'amour, nous bail tout le monde affection que yo mérité ou bien affection que yo pas même mérité, parce que l'amour pas basé sur condition. L'amour inconditionnel pas basé. L'amour bon Dieu typiquement pas basé sur condition monde. Même lorsque nous différents, nous capables d'aimer l'autre. Ça fait même lorsque nous différents, nous capables de vivre
capables de vivre ensemble parce que la parole montre nous que nous avons besoin de l'autre. Et lorsque nous avons besoin de l'autre, nous avons complémenté l'autre. Nous avons c'est complément de l'autre. Ça veut dire, ça veut dire complémentaire. Ça veut dire nous avons besoin de l'autre. Ça veut dire que moi besoin. Et le fait que nous avons besoin de l'autre, le fait que nous connaissons nous avons besoin de l'autre, ça pas bonne occasion pour nous à mépriser l'autre. Ça pas bonne occasion pour nous à rejeter l'autre. Ça pas bonne occasion pour nous à passer pied sur l'autre. Parce que en réalité, ça peut arriver au gagner aux riches, ça peut arriver au gagner opportunité plus passer, mais il y a des activités que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de monde qui pi bas par ça veut dire que nous avons besoin de l'autre. Et nous avons besoin qu'on ait nous compléter l'autre. L'un dit nous avons compléter l'autre, ça veut dire que yon mari besoin yon madame pour compléter. Ça veut dire yon mari besoin yon madame pour compléter, yon madame besoin yon mari pour compléter. Ça veut dire en dans yon société, nous chaque besoin l'autre monde pour compléter nous. Ça veut dire yon l'autre monde c'est yon l'autre monde rend nous complet. Et lorsqu'on connaît comme ça veut dire pas mépriser monde qui complète ou là, ou pas mépriser monde qui complète là parce que nous yon compléter l'autre. Madame moi compléter, m'pas supposé mépriser. M'pas ka rejeter yon monde qui rend moi complet. Si me rejeter monde qui rend moi complet, ça veut dire m'a toujours été incomplet. La parole de Dieu montre comment que nous yon besoin l'autre et nous yon compléter l'autre. Comment que nous chacun en dans kaila servante là nos besoins parce que servante là c'est les mêmes qui pour propter maison, ça veut dire qu'il y a importance. Ça veut dire dans l'amour pour nous unir tout bon vrai, nous besoin chercher typiquement conscient de valeur chaque monde parce que chaque monde a une valeur, chaque monde a une importance. Nous besoin focus sur valeur monde et lorsque nous focus sur valeur yo, n'a capable river ouais en réalité qui importance yo gagne dans vie nous parce que chaque grain de monde c'est complément de yon l'autre. Chaque grain de monde c'est ça que fait l'apôtre Paul t'a dit, Dieu a pas qu'à dire pas besoin main, Dieu a pas qu'à dire pas besoin pied parce que nous yon compléter l'autre. Dans Christ là, nous c'est membres yon l'autre. Nous pas qu'à dire nous pas besoin yon l'autre. Mon ami, au besoin, moins besoin. Alors si me besoin, pas doit mépriser. Sous besoin, ou pas doit mépriser. On nous prend yon l'autre pour nous apprécier yon l'autre, pour nous gagner affection pour yon l'autre et c'est comme ça n'a capable de unir tout bon vrai. C'est comme ça qu'on est capable de gagner une union qui est parfaite entre nous. Alors c'est toute idée ça yo que nous devons partager à Soya. 3 clés de l'unité. Tout d'abord, c'est la gloire de Dieu qui c'est la présence de Dieu. Deuxième clé de l'unité qui c'est l'amour. Nous pas capables d'unir sans nous pas gagner remet. Et si nous remet, nous supposons bail qui montrait que nous remet. Et troisième clé, c'est la parole, parce que la parole montrait, même si nous différents, nous yon compléter l'autre, nous yon besoin l'autre, nous yon pas doué à mépriser l'autre. C'est là nous camper, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu sanctifie, que bon Dieu passe avant dans l'autre niveau, afin que vous capable de gagner unité parfaite, ça que nous-mêmes nous enseigné. Bon Dieu bénisse.